Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme dominical de ce 11 septembre, réunion de gala comme vous le savez sur l'hippodrome de Chantilly, avec en point d'orgue les prix Vermeil et du Moulin de Longchamp. Des épreuves de groupe 1, nous aurons également les Acreols, les prix Niel et Foix. Malheureusement, ces deux épreuves préparatoires au futur et prochain prix de l'Arc de Triomphe n'ont réuni que des pelotons squelettiques. Concernant le quintet, il s'agira d'un handicap sur la PSF et le grand handicap des Hauts-de-France. Mon préféré sera le numéro 16 Starsun. Le cheval n'a jamais terminé plus loin que 5e lors de ses 10 dernières sorties, et ce à ce niveau. Il compte 7 places en 12 tentatives dans les quintets. C'est un choix prioritaire. On lui posera le numéro 5, Alain Henry, qui est présenté par Didier Prodhomme, dont l'effectif revient au mieux après avoir été victime d'un virus. Le cheval compte déjà des performances intéressantes dans les quintets, 2 victoires et 3 places en 15 prestations. Il s'est classé 3e d'un quintet plus le mois dernier sur la PSF de Deauville. C'est également un postulant sérieux aux premières places. Attention également au numéro 3, Hello My Love, qui devrait pouvoir bien faire, d'autant que ses 4 dernières sorties sur le sable se sont soldées par 3 victoires et une place de 2e, une altitude dont il sera à mettre à profit, d'autant que le cheval est en forme. Il a terminé 2e du Grand Handicap de Deauville. Dernièrement, Grand Handicap de Deauville dans lequel le numéro 8, J-Kit, se classait 7e ce jour-là. Le cheval a un bon numéro dans les stalles et peut se rapprocher du numéro 3, Hello My Love. Attention également au numéro 12, Admire Fuji. Déjà 5 places pour lui en 13 quintés courus, 2e d'un handicap. Il a déjà remporté 2 handicaps depuis le début de l'année, et ce sur le sable, ce qui lui vaudra ici des supporters logiques. Le numéro 1, c'est Écureuil. Il compte 2 sorties dans les handicaps pour autant de succès, et ce sur le sable. Sa valeur a été revue à la hausse, mais le cheval retrouve ici des adversaires à sa portée après un essai au niveau listed. Attention également au numéro 4, Landim. Landim, qui avait bien fait dans un handicap à Chantilly sur le gazon, mais qui a vu sa valeur passer de 41 à 44, ce qui complique sa tâche pour le succès, mais certainement pas pour les places. Et le numéro 6, c'est Amervan. Amervan qui a gagné un quintet plus, le prix de Pont-l'Évêque le 23 août sur la PSF. Ce succès lui a valu d'être remonté de 6 livres par les handicapeurs, mais à mon avis, lui aussi peut conserver un bel accessit. En cas de partant, ce sera le numéro 10, Zeppelin. Résumé chiffré pour ce quintet cantilien: 16, 5, 3, 8, 12, 1, 4 et 6, je répète, 16, 5, 3, 8, 12, 1, 4 et 6. Celui du programme à Chantilly. Dans un deuxième, je vous conseille le 101 Almortagez. Thomas Fourcy nous en a toujours dit le plus grand bien. C'est un cheval de qualité, de grande qualité, même déjà 9 victoires pour lui en 12 courses courues. Il peut améliorer ses stats. Dans le prix Niel, groupe 2, j'aime beaucoup le 305 Makayeki. Un 3 ans japonais qui fait l'objet de bruits favorables. Il a gagné le derby nippon. Sachez qu'il va débuter sur notre sol, mais il a très bien travaillé cette semaine sur la piste des Aigles, monté par Christophe Patrice Lemaire. Le cheval est un prétendant au prix de l'Arc de Triomphe et il doit convaincre ici s'il veut avoir une chance le premier dimanche d'octobre. Donc le 305 Makaiki, un nippon à suivre d'entrée de jeu. À mon avis, il devrait pouvoir s'imposer. Dans le prix Vermeil, groupe 1, j'aime beaucoup le 501 Candarlia, bien sûr, deuxième de cette épreuve l'an dernier derrière Trèves. Elle n'a cessé de collectionner des bons résultats, elle a notamment remporté le prix Maurice Deniol le 14 juillet à Saint-Cloud, mais je lui opposerai très sérieusement le 506 Left Hand, qui a terminé deuxième du prix Diane, qui a remporté ensuite le prix Psyché. C'est vrai qu'elle va courir pour la première fois sur 2400 mètres, mais à mon avis ce ne sera pas un problème pour cette pouliche de qualité. 506 Left Hand, 501 Candarlia. Sur un deuxième rideau, mais en léger retrait, on retiendra le 505 Highland Queens, qui a remporté le prix de Pomone à Deauville le mois dernier. Dans le prix du Moulin de Longchamp, 1600 mètres groupe 1, nous avons également de bons sujets au départ. C'est une épreuve devrait nous valoir une belle explication entre des chevaux comme Zarak, Zelzal ou encore Vadamos. Dans le prix Foix, une épreuve de groupe 2, on retrouve au départ le 704 Silver Wave et le 701 One Foot in Heaven, ces deux 5 ans qui devraient pouvoir, ces deux 4 ans pardon, qui devraient pouvoir dominer leurs aînés dans cette épreuve. Sachez également que One Foot in Heaven a remporté le Grand Prix de Chantilly avant sa 6e place obtenue dans le Grand Prix de Saint-Cloud. C'était lors de leur dernière confrontation commune. Donc le 704 Silver Wave, 701 One Foot Even. Pour une confirmation, dans le prix Gladiateur, une épreuve de groupe 3 sur la longue distance, le favori logique est le 801 Vazirabad. Le cheval a remporté le prix Royal Oak à pareille époque l'an dernier, mais également la Dubai Gold Cup sur 3000 mètres, sans oublier le prix Vicomtesse Vigier. La dernière fois dans le Grand Prix de Saint-Cloud, la distance était trop courte pour lui, 2400 mètres, il revient sur 3000 avec une belle chance de s'imposer, le 801 Vazirabad. Concernant Mont-de-Marsan, Réunion 2,
Dans la cinquième, je vous conseille de jouer le 504 Akania et le 502 Moon de la Jess, respectivement affichés deuxième et troisième d'une épreuve de même facture devant trois de leurs adversaires du jour. C'était le 23 juillet à la Teste, à eux de confirmer pour ces deux pouliches qui affrontent une opposition à leur portée. Thierry de Laurière n'est pas négatif avec le 601 Faro du Pecos, le cheval clamé deuxième de la poule d'essai des Anglo-Arabes à 37,5%. C'était le 18 juin, ou dernièrement, pardon, sur l'hippodrome de la Thèse. Donc attention à ce Faro du Pecos, à mon avis l'opposition est dans ses cordes. Concernant Argentan en Réunion 4, Florent Lamarre est assez confiant avec le 108 Alban du Poitou, un cheval qui est arrivé chez lui cet été. Il a gagné au Mont-Saint-Michel dernièrement et à mon avis rien ne l'empêche de confirmer, d'autant qu'il sera une nouvelle fois déféré des postérieurs. Dans la suivante, j'ai pu m'entretenir avec Jérôme Legros, confiant que le 201 Comète des Vaux. La pouliche est un peu stressée en début de carrière, elle a de grandes allures, il a fallu qu'elle prenne de la maturité et de la force. Elle est sur la bonne voie, elle vient de s'imposer à Cabourg plaisamment. À la faveur d'un bon parcours caché, elle devrait pouvoir finir vite car elle sait et elle possède un bon finish. Donc le 201 Comète des Vaux se lance avec l'entière confiance de son mentor Jérôme Legros. On lui opposera logiquement le 207 Cialotta, présenté Mathieu Abrivard. Déférer les 4 pieds, c'est très bien, puisqu'elle a couru 3 fois pieds nus, 3 victoires, et ce sur des tracés cordes à droite, difficile d'aller contre. Le 207 Cialotta avec le 201 Comète des Vaux. Voilà mes infos pour ce dimanche 11 septembre. Excellent jeu à tous, bon dimanche et à très bientôt sur Direct Course.